Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est l'intimité entre les autres aussi. Ah, mon frère, j'ai vu, il y a une, voilà, tu fais cela, c'est ça là qui nous aide à grandir spirituellement. Tu ne veux pas qu'on te reproche, tu ne veux pas qu'on te conseille, tu ne veux pas qu'on te répond, tu ne veux pas que le Seigneur révèle ta vie, tu ne veux pas que le Seigneur expose ta vie, mais quel genre d'élu, quel genre de serviteur de Dieu tu es. Ça c'est terrible. Donc, je nous invite vraiment à la crainte de Dieu. Je nous invite à la crainte de Dieu. Et pour toi aussi, élu de Dieu, si le Seigneur te révèle quelque chose, si tu as quelque chose à conseiller à une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, là, il ne faut pas être content. Peut-être en partageant avec lui, il faut commencer par trembler. Il faut commencer déjà. Parce que tu vas subir les conséquences. Peut-être directement ou soit indirectement en ton absence. Et il va raconter aux gens, appeler les gens partout. Partout. Raconter de n'importe quoi sur toi. Ce que tu n'as pas fait, il va dire que tu as fait. C'est ce que j'ai subi que je partage avec toi. Je partage avec toi. Donc il faut vraiment faire attention. Donc si tu reçois quelque chose, si tu as quelque chose à partager avec une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, une personne qui joue seulement à l'hypocrisie, une personne qui sert Dieu, qui est là parmi eux pour ses ambitions, pour ses intérêts personnels, ce n'est pas pour Christ, mais pour lui-même et pour ses visions-là. Il faut vraiment craindre, il faut vraiment faire attention. Et attends-toi des conséquences. Si après le partage, tu entends qu'il a dit que c'est ça, là, ne grince pas dedans, il ne faut pas te mettre parce que toi tu es déjà informé. Mais si tu n'es pas informé, après peut-être après avoir écouté ça, tu vas te mettre en colère et tu vas regretter. Non. Là, je t'informe pour que si peut-être un jour tu seras victime de ça, ne te mets pas en colère. C'est la nature de la personne. Comme on a dit, le temps révèle toujours la vraie nature d'une personne. Le temps, je l'ai dit, le temps révèle la vraie nature d'une personne. Le temps. La personne est hypocrite, son hypocrisie sera révélée. Je crois que la fois passée, on a. Je crois, parce que la fois, c'est. Je ne sais pas si c'est en 2000 comme. En 2020, je crois que c'est en 2020. Nous avons vu l'enseignement sur le temps. C'est dans Ecclésiaste, le chapitre 3. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le temps révèle la vraie nature d'une personne. Le temps révèle la vraie vision d'une personne. Le temps expose et met en nu ce qu'est la personne. Si c'est un vrai serviteur de Dieu, le temps exposera sa véracité, sa véritable nature. Et sa vraie nature aussi. Si c'est un faux serviteur de Dieu, le temps l'exposera. Il y a un temps pour toutes choses. Si la personne sert Dieu pour d'autres intentions, vous allez découvrir, le temps exposera tout. Si c'est Dieu lui-même qui a établi la personne, qui a choisi la personne, le temps vous fera comprendre. Il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi ne vous inquiétez, ne vous souciez de rien. Le temps est là. Priez pour que le Seigneur vous préserve de l'aide. Pour que le Seigneur vous priez beaucoup pour que le Seigneur vous préserve de leurs pièges, de leurs filets, de leurs attaques, de ce qu'ils font subtilement ou par déguisement ou peut-être par dissimulation. Priez pour le Seigneur. Mais le temps expose. Je vous ai dit non, que le temps expose tout. Un sorcier ne restera pas toujours caché. Comme après l'enseignement qu'on a vu, c'était en 2020. Et après, les sorciers sont exposés. Les vraies natures commençaient par là être exposées. Le Seigneur les a exposés. Voilà. Donc le temps expose tout. Le temps met en nu tout. Le temps expose même les mensonges d'une personne. Le temps expose tout. Romains 2, 1 à 6, nous allons lire. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes à toi-même, puisque toi qui juges,
tu fais les mêmes choses. Tu bois et tu interdis aux autres de boire. Tu condamnes l'alcool alors que toi-même tu vis dans l'alcool. Ça c'est terrible. Le Seigneur dit que tu es inexcusable. Là, c'est le Seigneur qui le parle ici. Il y a des gens qui tordent ces versets bibliques-là pour enseigner autre chose. Ils connaissent bien le verset, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Tu enseignes telle chose. Comme aujourd'hui on dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que j'ai fait. C'est ce que les gens, ça c'est le résumé même déjà de Romains 2 ici. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et le Seigneur dit que tu es inexcusable. Tu condamnes telle chose et toi-même tu le fais. Tu condamnes telle chose et toi-même tu le fais. Donc, évitez cela. Ça fait partie des faux jugements. Ça, c'est un faux jugement. Tu condamnes la procession, toi-même tu vis dans la procession. Tu condamnes les gris-gris, toi-même tu as des gris-gris. Comme beaucoup aujourd'hui. On les voit avec des médailles, ils cachent ça dans leur poche, ils font des trucs. Ce sont des gris-gris. C'est pas n'importe quoi. Donc, ça c'est le Seigneur dit que tu es inexcusable. Et le Seigneur dit, qui es-tu d'abord? Toi qui vis dans la même chose et tu condamnes ceux qui les partis, tu es qui? Donc il faut te sanctifier avant de reprocher les autres. Il faut te purifier avant de chercher de purifier les autres aussi. Il faut te sanctifier avant de sanctifier, de chercher à sanctifier les autres. Il faut te décharger de ces fardeaux avant de chercher à décharger ceux des autres. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Le Seigneur dit, il ne faut pas avorter. Tu condamnes l'avortement et toi tu utilises les préservatifs. Ça c'est terrible. Tu condamnes l'avortement et toi tu utilises les préservatifs, les pilules. Tu condamnes. Peut-être tu condamnes la pornographie et tu utilises les Viagra pour les rapports. Ça c'est la même chose. Ça c'est la même chose. Ça c'est la même chose. Ça, le Seigneur dit que tu es inexcusable, tu n'échapperas pas à son jugement. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Tu condamnes, tu juges les autres et tu fais les mêmes choses. Le Seigneur dit que tu n'échapperas pas. Où mérites-tu? Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Tu demandes aux autres d'accepter tes révélations, d'accepter des choses que le Seigneur te révèle. Et toi, tu refuses d'accepter ce que le Seigneur révèle aux autres. Tu crois que tu échapperas au jugement de Dieu? Jamais du tout. Jamais. Tu condamnes l'incrédulité alors que toi-même tu vis dans l'incrédulité. Tu condamnes le doute alors que toi-même tu es dans le doute. Tu crois que tu échapperas au jugement de Dieu? Jamais du tout. Jamais du tout. Là, tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Tu condamnes contre le cœur de Pierre alors que toi tu as le cœur de Pierre pour acheter des choses vraies que le Seigneur révèle. Tu crois que tu échapperas au jugement de Dieu? Tu n'y échapperas point du tout. Là je vous l'ai dit. Tu n'échapperas pas. La parole de Dieu. La parole de Dieu c'est un code. La parole de Dieu c'est un mystère. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a révélées dans sa parole. Ce n'est pas des visions, pas des révélations. J'ai découvert beaucoup de choses que je n'ai pas encore même partagé avec vous. Beaucoup de choses que j'ai découvertes ici. Que le Seigneur m'a révélé que je n'ai pas encore partagé avec vous. C'est abide.
un tel verset, j'ai pris de Seigneur, révèle-moi, le Seigneur me présente tout. Le Seigneur m'a révélé des choses que, je le dis, non pour m'orgueillir, mais des choses que même personne n'a encore reçues. Beaucoup des secrets que le Seigneur m'a révélés. La parole de Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère. Le verset peut être clair ici, mais tu ne vas pas vraiment comprendre. Ce n'est pas des visions, pas des révélations. Beaucoup de choses. Tu condamnes l'incrédulité. Toi-même, tu es incrédule. Tu veux que c'est les autres qui doivent accepter ce que toi tu présentes. Tu ne veux pas que les autres. Mais toi, tu ne veux pas accepter celle des autres. Non. Non. Tu n'es pas le témoin. Tu n'es pas le témoin. Ce message, je partage avec vous tous. Il ne s'agit pas d'un serviteur, c'est presque un phénomène mondial aujourd'hui. Et c'est le modernisme dans le service de Dieu, c'est ce que ces gens sont. Et toi, comme ça, qu'est-ce que tu connais? Toi, voilà, le grand problème. L'orgueil amène ta chute, ce qui a fait que beaucoup ces gens sont chutés. Oui. Des choses nouvelles, beaucoup de choses que le Seigneur révèle. Et le Seigneur révèle des parts. Et il faut chercher. Le Seigneur dit, c'est lui qui cherche tout. Tu dis, moi seul, c'est moi qui... Non. Le Seigneur m'a déclaré sa parole. Mais je ne dis pas. Peut-être c'est après l'enlèvement que la vérité de Dieu ne sera rien que sur moi et sur le deuxième témoin. Mais je ne peux pas dire en ce moment que je détiens la vérité. Non, le Seigneur révèle beaucoup de choses à des gens partout. Tu veux que c'est tes enseignements seuls que les gens suivent. Tu n'acceptes pas ceux des autres. Le Seigneur se base sur ça pour te condamner, pour te juger. Et oui. Pourquoi? Tu prêches contre l'incrédulité alors que tu es incrédule au témoignage ou aux révélations des autres. Le Seigneur va se baser sur ça. Et oui. Pour te juger, pour te condamner aussi. Évite des faux jugements. Ça, c'est le conseil de Dieu. Le Seigneur t'avertit sur ça. Donc, évite cela. Tu prêches bien sur l'incrédulité, sur le cœur de pierre des sorciers, alors que toi-même tu as un cœur très puré que celui des sorciers encore. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Sois perméable aux révélations que le Seigneur nous donne. Je ne dis pas mes révélations, mais mes révélations seulement, mais aux révélations, à tout ce que le Seigneur révèle à ses unis partout. Il y a des vraies révélations, il y a des fausses révélations, il y a des vraies visions, il y a des fausses visions. Tu as l'Esprit de Christ, tu as des doutes sur quelque chose, il faut chercher la face du Seigneur. C'est ça seulement ton code. Il ne faut pas faire gros foi, non, jamais du tout, fais éviter. Sinon, le Seigneur va se baser sur ça là pour te condamner. Oui. Le Seigneur va se baser sur ça pour te condamner. Là, je vous l'ai dit. Donc, à toi maintenant de réfléchir sur cela, de prendre une décision pour le salut de ton âme. Si tu refuses, ça c'est ton problème. J'ai déjà fait ma part. J'ai déjà fait ma part et le Seigneur lui-même me justifie. Donc, c'est que si tu vis dans quelque chose, il faut d'abord chercher à te corriger avant de corriger les autres. Si tu vis dans l'incrédulité, avant de prêcher contre l'incrédulité des autres, il faut régler d'abord. Il faut régler d'abord pour toi-même. Il faut déraciner pour toi la même là. Il faut ôter d'abord. Avant de reprocher les autres. Sinon, toi-même tu es en train de te condamner sans toutefois le savoir. Là, je l'ai dit. Toi-même tu te condamnes sans toutefois le savoir. Ah, les sorciers ont un cœur de pierre, alors que toi-même tu as un cœur de pierre et très terrible que ceux des sorciers encore. Ça c'est terrible, c'est toi-même qui te condamnes déjà. Donc, fais vraiment attention. C'est un avertissement de la part du Seigneur. Matthieu 7, verset 22, comme nous venons de le dire. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
Donc, il faut vraiment faire attention. Tu condamnes la fornication. Tu condamnes l'impudicité. Tu condamnes la fornication, la bestialité. Tu condamnes ces choses. Alors que toi, tu as des photos, des positions pornographiques, des photos de positions pornographiques. Tu as des images, des films de pornographie dans ton téléphone. Toi-même, c'est toi-même qui te condamne déjà. Il faut bien te voir d'abord. Oui, ça c'est clair. Donc, là, il faut que tu réfléchisses. Non, les positions pornographiques, Dieu condamne la position pornographique. Oui, il a condamné. Il a condamné. Tu prêches sur cela. Si c'est le Seigneur qui t'a révélé, il n'y a pas de problème. Tu te lèves, tu prêches sur cela. C'est une bonne chose. Mais est-ce que toi-même, tu ne vis pas dans cela d'une autre manière? C'est la question que tu dois te poser. Et il faut te corriger avant d'apporter cette nouvelle avec les autres. Un enfant de Dieu, avant de venir avec un message, il se corrige parfaitement. Il demande pardon, il se dit lui-même, c'est que, moi, c'est là. Parfois, le soir, c'est comme ça que le Seigneur me surprend avec beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qu'il me révèle. Ces thèmes, il révèle, et après, là, directement, moi, je me retrouve dans le message, je ne sais quoi faire, mais je vais à la repentance. Dans l'assemblée, je me lève, voilà, j'ai fait à tel moment, je confesse mes péchés, je demande pardon, tout. Pour qu'il n'y ait rien. Seulement, j'ai fait cela. Je m'humilie devant le Seigneur. Je me vérifie d'abord par rapport au message avant de me lever pour partager. Donc, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention. Comment c'est un pasteur ou un enseignant, il prêchait sur l'alcool. Dieu condamne l'alcool. Dieu. Or, le samedi, là, il était parti, il s'est saoulé. Et l'enfant, et c'est un enfant maintenant, c'est un enseignement qu'il donnait. Et pendant l'enseignement, l'enfant claquait le doigt. Mais toi, hier, tu as bu, tu étais sourd, tu insultais les gens là. Est-ce que... Il ne sait quoi faire. Et il ne savait comment répondre aussi. Il dit, après là, il est obligé maintenant de revenir pour modifier l'enseignement. Il dit, Dieu a dit que bon, on peut prendre, mais avec modération, qu'on doit prendre un peu. C'est ça les conséquences. Mais voilà, c'est ce qui se passe. Il faut bien te vérifier d'abord à l'enseignement que Dieu t'a donné, que Dieu t'a révélé, avant de partager. Ne te lève pas par tes sentiments pour enseigner. Ne considère pas tes enseignements, tes sentiments à un enseignement pour partager avec les gens. Il ne faut jamais du tout le faire. Donc, c'est très important. Donc, il faut te corriger, il faut bien voir. D'abord, il faut mettre l'enseignement là comme un miroir, un grand miroir devant toi pour bien te mirer. S'il n'y a pas de choses, il faut bien te mirer avant de te lever pour présenter cela. Il faut bien te mirer d'abord à cet enseignement. C'est ce que je voudrais que tu comprennes. Nous allons lire le verset Matthieu 6 du verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc si vous ne pardonnez pas aux hommes, si tu ne veux pas pardonner aux hommes leurs offenses, le Seigneur nous a dit, je crois que pardonne nos péchés, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que le verset, comme elle nous dit, je crois que c'est sur le verset 12 qui nous dit, pardonne nos péchés, nos offenses, nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a des gens qui veulent
que ce soit les autres qui viennent se prosterner devant eux pour leur demander pardon. Et même en se prosternant devant eux là, ils font semblant de marcher. Et puis toi, il faut marcher à genoux derrière eux pour leur pardon. C'est ça ce qu'il leur fait. C'est terrible encore. Ça c'est terrible. Enfant de Dieu, entends toi-même pour le salut de ton âme. Entends toi-même. Donc, pardonne aux autres. Si ton frère a péché, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu cultives en toi ce qu'on appelle le pardon. Le vrai amour. Si tu as l'amour en toi, tu vas être prompt à pardonner une autre personne. Mais si tu n'as pas l'amour en toi, c'est impossible. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui remplit ton cœur, là, le comportement s'y adopte aussi. Le comportement ne s'adopte qu'à ce qui a rempli ton cœur. Non, si ton cœur est rempli d'amertume, de mauvaises choses, de colère, de fureur, d'injures, de trucs, mais ta bouche ne va pas. Il y a des gens qui tous les jours, chaque nuit, là, ils cherchent. Même il y a des gens qui, tellement qu'ils sont pas sages, ils prennent certaines injures de la Bible, des trucs là, ils apprennent, et ils calculent ça. Tellement qu'ils ont emmagasiné, en réalité, ils s'élèvent là, des insultes ici, des injures, et ils trouvent que c'est bon. C'est ça, c'est le futur. C'est ce qui a rempli ton cœur là. C'est ça là que le comportement va adopter. Et c'est ça là que la bouche va exprimer. C'est pour ça que le dépôt, il faut que ton cœur ne soit rien que le dépôt de la parole de Dieu. Ôte la prison de ton cœur. Donc s'il y a un problème avec ton frère, il faut que vous demandiez pardon. Il faut que tu lui pardonnes. Même s'il refuse de te pardonner, que tu lui pardonnes. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. Disait 1 Corinthiens 13. Vous allez découvrir des choses merveilleuses là, dans ce chapitre 13 de 1 Corinthiens. Donc je vous invite vraiment à cet amour. Et la Bible nous dit que ce qui nous rendra parfait, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour qui nous rendra parfait devant Dieu. La vraie perfection, c'est l'amour de Dieu. La sainteté, après, ce qui vient pour rendre la sainteté, ce qui viendra pour transformer la sainteté en perfection, c'est l'amour. Cultive l'amour en toi. Donc, voilà les conseils de Dieu que nous, le Seigneur a à nous communiquer. Donc, s'il y a un problème, cherche à résoudre ce problème. Et il faut te vérifier avant de te lever contre les autres. Toi, peut-être tu te lèves, lui c'est un calomniateur, et toi tu es médisant ici de ton côté. Est-ce que vous n'êtes pas dans le même camp? Est-ce que vous n'êtes pas des gens de même nature? Non. Tu es calomniateur, tu es que si, tu es différent. Tu es dans la médisance. Ou tu es dans les faux rapports, tu es un rapporteur. Lui c'est un calomniateur, c'est un médisant. Oui, mais toi tu es un rapporteur aussi. Vous êtes des mêmes gens. Et la Bible dit qu'aucun rapporteur ne détient le rôle de Dieu. Là, il faut que tu fasses simplement attention. Vérifie-toi Dieu. Donc il faut que tu fasses vraiment attention. Donc c'est le conseil de Dieu pour moi et pour toi. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on change notre vie. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on devienne de nouvelles personnes. Qu'on demande pardon. C'est un pardon de mes péchés. Pardonne mes iniquités. Transforme ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, que je devienne une nouvelle personne. Que je sois transformé par ta parole. Et qu'enfin, qu'il n'y ait que là, ton amour dans mon cœur. Qu'il n'y ait que ton amour, ta compassion, ta miséricorde dans mon cœur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. C'est ce que Dieu, c'est dans Matthieu 5, non, Matthieu 5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Matthieu 5, verset 7. Donc il faut que je sois miséricordieux. Donc c'est très important. Donc nous allons voir le point E. Avertissement contre les scandales. Ces gens qui se lèvent pour juger les autres faussement, par apparence ou par leurs sentiments. Parce que le Seigneur a
dit ici, ces faux serviteurs, quand ils se lèvent, ils jugent les autres par les sentiments. Lui, c'est un calomniateur et de son côté, il est médié, il est une personne médisante. Est-ce que vous voyez? Ici, ce n'est pas des sentiments. Et nous allons découvrir les avertissements du Seigneur Jésus-Christ contre ces gens dans Matthieu 17. Nous allons découvrir ces avertissements dans Matthieu 17.